ouverture d'arrestation. Et les premières victimes, malheureusement, sont des victimes politiques appartenant au parti de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, la famille, c'est la vie, ses enfants de la famille, c'est la vie, ou bien le parti famille Lavalas. On doit avoir le courage de le reconnaître. Si ce parti politique un jour était au pouvoir et qu'il est aujourd'hui en discussion de leadership sur les 5000 prisonniers du pénitencier national, 400 seulement sont jugés dans des jugements quasi expéditifs, mal faits. Il y a près de 4600 qui sont tous dans des conditions illégales, exactement comme la situation dans laquelle je me trouvais. Ils sont ramassés à Cité Soleil. Ils sont raflés sous la couverture de animage, bien arrimage. La DCPJ les ramasse. On leur change leur identité. Ils ont un autre nom. Sans dossier, ils sont reçus parfois au pénitencier national et ils sont sans espoir. J'ai trouvé des jeunes gens de la famille, c'est la vie, qui avaient 13 ans, qui maintenant ont 18 ans. Et quand je leur dis, mais Aristide, il s'appelle Aristide, mais quelle est votre situation? Mais on m'a dit que je n'ai pas de dossier. Quand un jeune homme qui s'appelle Aristide n'a pas de dossier, au pénitencier national, quel est son avenir? Qui va crier pour lui? Et ils sont des centaines et des centaines comme ça au pénitencier national. C'est une catastrophe humanitaire et seuls les gens comme nous, hommes de loi, seuls des gens frappés d'humanité comme nous pouvons dire non. Et nous comprenons pourquoi la Révolution française a commencé par la prise d'une prison qui symbolisait l'arbitraire, qui symbolisait la dictature, qui symbolisait tous les actes odieux, inhumains, traitements inhumains, dégradants, commis comme des crimes contre l'humanité. Ça se passe aujourd'hui au pénitencier national. J'ai bénéficié, il est vrai, de la courtoisie des gardiens de prison. J'ai bénéficié du respect des prisonniers. Mais je leur ai promis d'être leur porte-parole pour dire non. Il faut que l'Église catholique se prononce. Il faut que les protestants, les vaudouisants se prononcent sur la situation qui est faite à ces gens-là. Sous couverture de mandat d'amener, sous couverture d'arrimage, parce qu'ils sont la Valace, parce qu'ils sont la famille, c'est la vie, on les arrête sans identité et ils sont là perdus sans aucun espoir. Il faut faire quelque chose, je ne sais encore quoi. Peut-être que Osner Février a y été dans cette prison pendant 13 jours pour témoigner et vous rapporter que actuellement il y a des esclaves en Haïti. Ces esclaves se trouvent au pénitencier national. C'est non seulement une catastrophe humanitaire, c'est un camp de concentration, c'est une cage aux esclaves. Le traitement qui est fait aux prisonniers du pénitencier national est pire que celui qui était fait aux négriers pendant leur transport de l'Europe en Amérique. Il faut que des voix s'élèvent. Ma voix est peut-être faible, mais il faut que Roch Raymond prononce d'autres décisions, comme celle prise en faveur Roch Cadet, excusez-moi. Il faut que Maître Roch Cadet se revête d'une toge virile et une toque solide pour prononcer avec le même courage, avec la même ferveur, d'autres décisions comme celle prise en faveur de Maître Osner Février. Mais, s'il vous plaît, veuillez noter, je n'ai aucun sentiment, je n'ai aucun sentiment de ressentiment vis-à-vis de Maître Manès et Joseph Louis. Maître Manès n'a été qu'un instrument pour tenter de diaboliser Osner Février. En effet, depuis que j'ai fondé le club Barack Obama, en août 2008, que j'ai pris position pour ce premier noir devenu président des États-Unis, cet avocat militant, ce professeur de droit constitutionnel, cet homme qui a lutté à Chicago en faveur des droits des prisonniers et qui a imposé une loi à l'État d'Illinois pour que la police mette fin aux abus contre les Noirs et les Blancs pauvres, au point d'avoir, grâce à Obama, imposé une loi selon laquelle toute personne suspecte arrêtée par la police, comme le fait la DCPJ, vous devez préalablement enregistrer
et filmer l'interrogatoire en présence de l'avocat. Et que seul un juge d'instruction, à la suite d'interrogatoire, quand on va être accusé, peut mettre des charges, peut vous faire accuser. On n'est inculpé que devant le cabinet d'instruction. Et la simple comparution devant un cabinet d'instruction n'est pas nécessairement une inculpation. Il y a donc des leçons que nous devons apprendre, tout comme j'ai appris la mienne. Il y a des hommes de la presse, des médias, qui doivent peut-être aussi apprendre la leur pour éviter de répéter des salissures qui portent atteinte à l'honneur et à la réputation de certaines personnes. Parce que lorsque vous proclamez à la radio, être le bien arrêté pour faux usage de faux, comment? Lorsque le doyen vient de voir, par exemple, j'ai été arrêté illégalement, que les mandats sont nuls, qui va réparer ce déshonneur fait à ma famille, à ma réputation pendant 13 jours, sur Internet et à travers le monde? Vous parlez de forme, le droit est la forme et le fond. Le profane, on nous dit arrêtez février pour forme, pour faux, février est-ce que c'est vrai? Mais ça c'est le profane. L'homme de loi que nous sommes, initié que nous sommes, nous dit est-ce que le mandat est bien fait? Est-ce que tu es qu'on plainte? Est-ce que plainte c'est ton plainte tout bon? C'est ça le droit malheureusement. On l'autre là, n'a un temps peut-être pour nous parler de toute bagaille ça, qui ça te mène complot ça? Pour qui ça est arrivé là? Qui laisse qui te va mettre manès, instruction, qui dit mettre février mon client la défendre, mettez le côté, pendant le côté, et bien la défendre client, la juger. Étant mettre février là, canapé vers un bon client, il en va à terre, il est en construction. Étant dans la prison pendant 13 jours. Tout client, le commissaire gouvernement Reloneg, il dit m'a juge oui, alors qu'il a fait un appel, mais pas dit mettre février ça. Il vient dans la prison, il dit mais commissaire les mots correctionnels, oui, mais comme dans la fait un appel, mais il dit pas d'où ça, la guerre. Donc ces petites manœuvres ne sont pas dignes de la loi et du respect des grands principes moraux qui sont à la base de notre système judiciaire. Pour toutes ces raisons, je remercie tous les anonymes. Mais avant de terminer, j'étends des mots de sympathie à tous ceux qui ont pleuré la mort de l'ancien prisonnier, le père Gérard Jean-Just. Le père Gérard Jean-Just avait maintenant même situation politique. Mais il était en prison alors que sous gouvernement Préval, première version, il prend nouvelle, moi en prison. Le père Gérard Jean-Just frappé pied dans toute Miami. Il dit c'est à faire avocat au 9 février, pas d'accord. Il est devenu prisonnier tout. Et quand il a mouru, moi j'ai une pensée spéciale pour lui. Et me présenter tout le monde qui est fanatique lui. Tout le monde qui baptise en lui. Même si nous parti qui n'a pas même vision avec PAM. J'ai respect pour lui, j'ai respect pour mémoire. Et je demande tout proche dans la famille Lavalas. Toutes amis et alliés, tous parents, recevoir condoléances famille février. Famille parti politique PAM et tout le monde qui compte sa valeur, le monde nous l'a dit. Merci encore, monsieur le bâtonnier. Merci, maître Ménon Georges. Merci, maître Gouv, mon père. Merci à maître Samuel Magistin, Descartes et les autres. Merci au Sénat de la République, au secteur protestant, à la presse et à tous les journaux qui ont reproduit objectivement les informations. L'affaire n'est pas encore terminée. La télévision l'a démontré, la presse écrite, parlée, télévisée et sur Internet, vous avez la première partie. Ce n'est pas encore la victoire, car la victoire, c'est lorsque février va expliquer ça qui passé, ça tape passé, et combien l'autre février sautit encore dans le pénitentiaire national, lorsque le président de la République l'a choisi pour former une commission spéciale avec le Sénat et le barreau pour mettre mon dehors et avec l'assistance technique du Haut Commissariat des Nations Unies. Lorsque le Premier ministre va aller dans le pénitentiaire national, pour le ça qu'a fait, le ça a dit c'est la victoire. Pour l'instant, je demande à la jeunesse de rester vigilante et à toutes les classes de ce pays de ne pas accepter l'injustice, de ne pas accepter l'iniquité et aux gens de la DCPJ de refuser la politisation de cette police pour que la DCPJ ne devienne pas une résurgence actualisée des casernes des Salines, de Fort Dimanche ou des recherches criminelles. Merci, que le Seigneur vous bénisse.